C'est une frappe aérienne menée par la coalition qui a mis fin au jour de Fabien Klein, une frappe aérienne menée mercredi au-dessus de Baghouz, le dernier bastion de l'État islamique à l'est de la Syrie, à la frontière avec l'Irak. Les deux frères, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, avaient été repérés dans ce village 4 jours plus tôt, puis entrant dans une même maison le jour où le raid aérien a finalement eu lieu. L'identité de Fabien Klein, considéré comme l'un des vétérans du djihad, doit encore faire l'objet de vérification. Dans cette dernière zone aux mains de Daesh, il y a des irréductibles, parmi eux principalement des djihadistes étrangers. Le sauvetage devenu fiasco, les salariés d'Ascoval dans le Nord tombent de nouveau de l'eau. La série de Saint-Saulve devait être reprise par Altifor. La justice avait validé le projet, de l'argent public était débloqué en soutien. Mais voilà, Altifor n'a finalement pas les moyens. 281 emplois sont en jeu. Les différents acteurs vont jusqu'à mercredi prochain date d'une nouvelle audience pour trouver un plan B. Sur RMC ce matin, la secrétaire d'État de l'économie Agnès Pannier-Runacher assure que l'État va se battre, mais sans pouvoir totalement rassurer. Il faut chercher un repreneur. C'est qu'on a un dossier qui est bouclé. On n'a pas les 35 millions, mais on a un dossier qui est bouclé. On est en train d'appeler tout le monde. On est en train de se battre jusqu'au bout. Je veux dire, on le doit aux salariés. Aux salariés, Ascoval ne fermera pas. Moi, je ne sais pas si on met en l'air parce qu'avec la douche froide qu'ils ont pris aujourd'hui, je veux pas. Enfin, je crois qu'on leur doit une solution qui soit claire, qui soit nette et qui soit précise. Agnès Pannier-Runacher qui nous dévoile aussi ce chiffre ce matin sur RMC. L'État a infligé l'an dernier 17 millions d'euros d'amende pour retard de paiement. Parmi les entreprises sanctionnées, Amazon et Danone. Communiqué des noms fait partie de la stratégie, c'est ce qu'on appelle le name game. Les Français vont-ils rejoindre le printemps climatique? Nouvelle manifestation prévue cet après-midi à Paris. La semaine dernière, pour la première, ils étaient quelques centaines. En Belgique, ils sont des milliers chaque jeudi depuis début décembre. Et alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Plein de choses? Pilou bisou oui? Pilou pilou pilou? Elle a lancé le mouvement seul l'été dernier à Stockholm. Hier, elle était à Bruxelles et cet après-midi, elle sera à Paris, Alice Rosard. De 13 films sous ce volet blanc, Greta Thunberg défile avec son mouchoir autour du cou. Cela est pour le climat, un peu plus tôt, au Parlement européen, dans un ambiance impeccable. Si vous pensez que nous gâchons notre temps en manifestant plutôt qu'en allant à l'école, laissez-moi vous rappeler que nos politiques ont gâché des décennies avec leur élection. Maintenant que le temps vient à manquer, nous avons décidé de prendre les choses en main. Nous commençons à nettoyer notre bazar et nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir fini. Tout commence en août dernier, Greta Thunberg s'est alors mis pour tous les vendredis sorti le pied de grue devant le Parlement suédois pour obtenir du gouvernement la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La COP24 est le forum international des affaires. Et depuis, elle est une icône pour toute sa génération. Je trouve que c'est génial qu'elle vienne en Belgique pour manifester avec nous. Je trouve bien qu'elle montre que chaque personne qui se mobilise est importante à ses yeux. Otis Asperger est fille d'une chanteuse d'opéra. À seulement 16 ans, elle espère initier un printemps climatique dans le monde entier. La belle aventure du Stade Rennais. Pour la première fois de leur histoire, les Bretons joueront les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Match de combattants sur le terrain du Betis Séville hier soir. Victoire 3-0. Immense fierté du président Olivier Létang. On a réalisé un authentique exploit. Je pense que les médias avaient évoqué le pourcentage de chances de se qualifier, c'était 14%. On l'a fait. Bravo à tout le club, bravo aux joueurs, bravo au stade, bravo à Julien. On a donné beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et ça, c'est important de transmettre de l'émotion et de la passion. Et Julien, c'est bien sûr l'entraîneur, Julien Stéphan, tirage au sort des huitièmes de finale à 13h sur RMC Sport. Et puis on parlait du climat, la météo reste assez exceptionnelle, douceur, soleil, partout tout presque, alors que les 3 zones sont en vacances ce week-end. Prenez Oulgas par exemple, dans le 17 degrés cet après-midi, c'est 10 de plus que la normale. Température digne d'un mois de mai, et c'est Rémi In qui dit... Elle revient, maman, hein? Elle revient. Sois sage. Tu es sage, Pilou, hein? Ouais, tu es sage. Maman, elle revient. Beaucoup plus fort que ça en arrière. Oh, mon bébé d'amour. On fait un bisou? Bisous à Pilou? C'est mieux, mais là c'est bien. Il a 11 ans et demi, bien. Oh, bisous, Pilou. Et son après-midi est plutôt bien programmé. Oh, moi je continue à jouer là. Oh, j'aime, Je fais non. un peu ça, courir un peu. Pilou, oui? Ça change un peu. Oh, qu'il est beau, Pilou. C'est un beau gosse, hein? Cinéma, Beau gosse, mon Pilou. ça change un peu. Il est beau gosse, mon Pilou. Cet été. Un avant-goût
Bah, bien sûr que le beau gosse. C'est agréable, Sylvie, habituée Quel beau gosse. nature, en fait. Waouh. Je pense que c'est un peu exceptionnel. Oui, 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 oui. Fois, mais en général, on fait Beau gosse, Pilou. bien l'hiver. Hein. Ça fait du bien. Ça permet de décrocher un petit peu. Décrocher un peu et profiter de ce Oh, soleil. l'amour. Le printanier va durer tout le week-end. Et les trois vont donc en vacances. Je reviens. Aujourd'hui, c'est vert au Je niveau reviens. orange en Ile-de-France. Demain, ce sera noir en direction des Alpes. Merci. 8h12, c'est exceptionnel ce temps, mais il va falloir qu'on s'y habitue. Si j'ai bien compris, c'est exceptionnel, il va falloir qu'on s'y habitue parce que d'année en année, Mathieu Ozano, bonjour, vous êtes directeur de The Shift Project, un groupe de réflexion sur la transition énergétique. Je dis bien énergétique. Ce qui nous intéresse, c'est cette proposition, ça fait partie de vos propositions de loi citoyenne, cette proposition instaurer une taxe au kilomètre sur tous les produits pour favoriser les circuits courts. Alors, c'est l'une des propositions de loi citoyenne. Ça y est. Vous savez que depuis J'étais pas loin, hein. Eh ben oui, mon bébé, j'étais pas loin. Voté 60